Le Forum Économie Santé, cette année, aura pour thème général quelle réforme de structure pour le prochain quinquennat. Car il faudra innover encore plus pour faire face aux nouvelles pathologies chroniques, au vieillissement de la population et aussi aux innovations. Innovations qui ne sont pas que technologiques, qui sont aussi des innovations organisationnelles. Pour en témoigner sur un sujet dont on ne parle peut-être pas assez, l'optique, Yves Guénin, vous êtes secrétaire général d'Optique 2000 et vous êtes partenaire du Forum Économie Santé. Alors, par rapport à cette pathologie visuelle qui pose des problèmes de prix, d'organisation, etc. Mais vous vous intéressez à l'organisation de la dispensation, je dirais, des lunettes chez les personnes âgées et en EHPAD. Alors, quel est votre projet et quelles sont vos initiatives dans ce domaine? Alors oui, les personnes âgées, les EHPAD. Ben, tout d'abord, aujourd'hui, si l'on regarde les personnes de plus de 65 ans, c'est 16 millions. En 2050, c'est 23 millions. Donc ça veut dire vraiment un vieillissement de la population extrêmement important en France comme dans l'ensemble de l'Europe. Et ça veut dire des pathologies différentes. Ça veut dire... À partir de 50 ans, tout le monde aura besoin de lunettes. Enfin, il y aura... Globalement, à partir de 48-50 ans, il y a la presbytie, on a des difficultés à voir de près, on a besoin de lunettes. Quand on est myope, ça retarde un petit peu. Mais globalement, c'est ça. À partir du moment où les personnes âgées ont, pour un certain nombre d'elles, du mal à se rendre dans les magasins. Tout devient différent. Est-ce qu'il y a un vrai défaut d'adaptation visuelle pour les personnes âgées aujourd'hui? Alors oui, il y a un vrai défaut pour les personnes âgées. Et ce défaut, il conduit à l'isolement social. Oui. Il conduit à l'isolement social, ben, je vois plus clair, je ne peux pas me déplacer. Je n'entends plus, à ce moment-là, ben, pour traverser la rue, je risque de me faire écraser. Et puis, ben, j'ai du mal, tout simplement, parce que j'ai vieilli à me déplacer, donc je ne vais pas voir l'opticien. Alors vous, Optique 2000, vous voulez aller chez les personnes âgées, dans les EHPAD. Est-ce que vous allez y arriver? Parce que ça a un coût, encore un coût supplémentaire. Alors oui, ça a un coût, mais je crois que l'opticien ne doit pas être un marchand de lunettes. L'opticien doit être un vrai professionnel de la santé qui doit être inscrit dans la chaîne de la santé. Il ne s'agit pas d'aller en EHPAD, voir les petits vieux et de les détrousser. Vous pouvez avoir des gens qui vont être tentés de prendre une petite camionnette et de dire allez hop, je vais les détrousser, etc. Non, c'est pas ça. Le mot est terrible. Mais vous savez, on peut voir de tout. Oui. On peut voir de tout. L'important, c'est de faire les choses avec conscience. Faire les choses avec conscience, ça veut dire, premièrement, établir avec les EHPAD des protocoles. Le protocole, c'est, je vois les personnes, je vois également les personnes soignantes dans les EHPAD, et on commence par repérer les gens qui sont en danger d'isolement. Donc vous voulez sensibiliser les professionnels de santé, repérer et après mettre en place un système pour que ces personnes aient des bonnes lunettes, tout simplement. Tout à fait, et une bonne lunette, et puissent bien entendre. Je crois que vraiment la première tâche, c'est ça, c'est repérer les gens, et après définir les protocoles qui vont peut-être être tout simplement de redresser les lunettes, peut-être simplement de les nettoyer, peut-être de les ajuster, quelquefois effectivement de les changer. Mais le but ne doit pas être le tiroir-caisse. Et alors, si on vous accuse de mercantilisme, alors qu'est-ce que vous répondez? Si on nous accuse de mercantilisme, il n'y aura pas de mercantilisme. Pourquoi? Beaucoup de personnes, premièrement, n'auront besoin que de réglages. Des personnes vont être orientées vis-à-vis, par rapport à des aides visuelles qui seront vendues par des opticiens ou par d'autres. Mais le but n'est pas de vendre, le but est de réinsérer les gens, de leur permettre de vivre dans la vie sociale. Et vous en êtes où alors? Parce que vous allez aller chez les personnes à domicile et en EHPAD. À domicile, en EHPAD également. Donc là, on fait un certain nombre de protocoles, des protocoles notamment avec la Fondation Médéric Alzheimer, sur l'audition, la vision, l'équilibre et la cognition. Vous essayez de déterminer avec les soignants ou le personnel des EHPAD, savoir comment repérer, de faire des fiches un petit peu. Tout à fait. Et quelquefois, ça va être une équipe pluridisciplinaire entre ophtalmologistes, orthoptistes, opticiens. Il ne faut pas y aller dans le but de vendre un équipement. On peut vendre un équipement. Mais quelquefois, pour les EHPAD par exemple, le personnel soignant, leur principale difficulté, ce sont les gens qui laissent les lunettes, et ces lunettes, on ne sait plus à qui elles appartiennent. Oui. Une solution toute simple, vous mettez des étiquettes sur les lunettes. Le personnel soignant, je peux vous assurer que pour eux, c'est extrêmement important. Donc vous voyez, ce n'est pas forcément de la vente. Oui. Il peut y avoir de la vente, il peut y avoir des équipements, il peut y avoir des réalisations d'examens de vue avec des ophtalmos qui vont se faire. Tout ça étant apporté
à l'endroit où où vit la personne. On ne va pas lui demander de venir au magasin, c'est pas possible. Et quel est l'accueil des EHPAD? Est-ce que vous avez fait une petite étude? Est-ce que vous avez vu combien d'EHPAD pour l'instant? On a vu 400 EHPAD. Oui. Sur ces 400 EHPAD, il faut savoir qu'il y a simplement 32% d'EHPAD qui sensibilisent à la vue ou à l'audition. Il n'y a que 6% des EHPAD, 6%, qui ont un protocole, c'est comment repère-t-on et comment peut-on réassurer une bonne vision ou une bonne audition. Donc ce qu'on a fait avec la Fondation Médéric Alzheimer, c'est parce que quand on parle d'Alzheimer, Alzheimer vient aussi du manque de sociabilisation, parce que les gens s'isolent. Donc si quelque part... On peut retarder l'aggravation de la maladie par des contacts, exactement. Exactement. Une activité intellectuelle un peu soutenue. Oui. Et la prévention, de donner à la personne la possibilité de lire, la possibilité d'entendre, ça retarde Alzheimer. Et on sait qu'Alzheimer est quelque chose qui, dans la vie future, va être de plus en plus coûteux pour la société. Donc c'est aussi contribuer effectivement à l'abaissement des dépenses et à l'intégration ou au maintien dans la vie active d'un certain nombre de personnes et de leur éviter de perdre justement cette sociabilisation. Et vous dites que vous allez aller à domicile, alors c'est encore plus compliqué parce que les EHPAD, au moins, il y a un certain nombre de personnes qui sont là, mais si vous allez comment ça peut se passer, comment vous repérez, comment vous pouvez aller à domicile de personnes? Les opticiens, et notamment les opticiens Optique 2000, ils sont implantés dans les villes depuis longtemps. 85% des Français sont à moins de 15 minutes en voiture d'un magasin Optique 2000. Donc ça veut dire qu'on a un fichier de clientèle extrêmement important. Et puis, vous avez des gens qui ne viennent plus. Vous avez des gens qui vieillissent. Vous avez une sensibilisation à faire aussi des généralistes, etc. Donc, je crois que c'est par la confiance. Si vous avez une mission dans la ville, qui est une mission d'être non pas un commerçant, mais un citoyen dans la ville, à ce moment-là, les réseaux que vous aurez créés dans la cité, c'est ça qui va vous permettre que le généraliste vous appelle en disant « Mais monsieur un tel, là, il ne voit plus, il est chez lui, etc. » Il ne peut plus venir vous voir, faites quelque chose, allez le voir. Les opticiens, ils sont contents que vous aidiez à mieux prendre en charge les personnes âgées, non? Comment ils acceptent cette nouvelle mission, un petit peu? Alors non, parce que auparavant, ils le faisaient. On n'avait pas le droit auparavant d'aller dans les EHPAD. Aujourd'hui, c'est une autorisation qui est donnée. Donc pour eux, on avait déjà 400 opticiens qui, de près ou de loin, arrivaient à avoir connaissance de gens qui étaient dans des EHPAD, dans des structures, etc., et qui réclamaient la venue d'un opticien. Aujourd'hui, c'est simplement une pratique qui était, on va dire, un petit peu tolérée, qui aujourd'hui est admise, qui est reconnue, et sur lequel le législateur ouvre une voie. À nous de faire la voie en tant que professionnels de santé, et pas en tant que ville commerçant mercantile. Voilà, sans détrousser les petits vieux, comme vous dites. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous.